Dans cette vidéo, nous allons apprendre à reconnaître les deux configurations de Thalès. Et une fois que nous avons reconnu ces deux configurations de Thalès, nous allons voir comment appliquer le théorème de Thalès. Qu'est-ce qu'il nous faut pour avoir une configuration de Thalès? Donc, pour avoir une configuration de Thalès, il nous faut deux droites parallèles, qui sont coupées par deux droites séquentes. Donc, regardez, donc pour la première configuration, je vais tracer mes deux droites parallèles. Donc, je mets ça en rouge. Donc, supposons que ces deux droites-là sont parallèles. Après, ces deux droites doivent être... Donc, ça, ce sont mes deux droites parallèles. Mais il faut deux droites séquentes qui coupent ces deux droites. Donc, les droites séquentes, elles peuvent être donc comme ça. Donc, voilà la première droite séquente. Je la mets en vert. La deuxième droite, je vais la mettre comme ça. Donc, mes deux droites parallèles, ce sont les droites rouges. Mes droites séquentes, ce sont les droites vertes. Donc là, j'ai bien une configuration de Thalès. Je vais ajouter des points à cette configuration. Donc, le point d'intersection des deux droites séquentes, je vais l'appeler A. Je vais appeler ce point B. Celui-là, C. Là, c'est, on va dire, N et L. Si vous regardez, cette configuration de Thalès fait apparaître deux triangles. Un premier triangle le plus petit, NAB, et un deuxième triangle le plus grand, MAC. Donc, que dit la propriété de Thalès? Donc, la propriété de Thalès dit quoi? Si vous avez une configuration de Thalès, donc ici, telle que nous avons, donc on va écrire les hypothèses. Donc, pour écrire la propriété de Thalès, on va dire, on va commencer d'abord par nommer nos droites parallèles. Donc, les droites AB et MC sont parallèles. Deuxième hypothèse, les droites MN et CB sont séquents en A. Donc il faut bien préciser là où les droites sont séquentes, donc c'est au point A. Donc les droites MN et CB sont séquentes en A. Donc, le théorème de Thalès, il dit quoi? Il dit, si on écrit le rapport des côtés du petit triangle ici, sur le grand triangle, ces rapports seront égaux. Donc, pour écrire le rapport du théorème de Thalès, on va commencer par le point d'intersection. Ici, notre point d'intersection, c'est le point A. Donc, on va prendre d'abord ce côté-ci. Donc, on a AB. Donc, ça, c'est le côté du petit triangle. Sur le côté correspondant du grand triangle, donc AB sur AC, égale, après, on prend, donc j'avais commencé par le plus petit triangle, donc avec AB, donc si encore pour le deuxième rapport, je commence avec le plus petit triangle, donc AN, sur le côté correspondant du grand triangle, donc sur AM, après, c'est égal. Donc, je commence encore par le côté restant du petit triangle. Donc, NB égale à NB, donc ce côté du petit triangle, sur le côté du grand triangle correspondant. Donc, c'est égal à NB sur MC. Donc, ici, notez qu'on aurait pu, pour écrire les rapports de Thalès, on aurait pu commencer aussi par les côtés du grand triangle. Donc, dans ce cas, on aurait pu avoir AC
sur AB. Donc, on commence par le grand triangle. Donc, AC sur AB. Donc, rappelez-vous que pour écrire le rapport, il faut toujours commencer par le point où les droites sont séquentes. Donc, AC sur AB égale à AM sur AN. Et ça aurait été égal à MC sur NB. Donc, vous pouvez écrire soit cette relation ou bien soit celle-là. Donc, cette relation, on commence toujours par les côtés du petit triangle en haut, et cette relation, on commence par les côtés du grand triangle. Dans les deux cas, vous voyez qu'il faut commencer les rapports de Thalès à partir du point où les droites sont séquentes. Donc ici, maintenant, nous allons voir une deuxième configuration possible pour le théorème de Thalès. Donc nous commençons, comme on l'a dit, par deux droites parallèles. Donc je vais dessiner mes deux droites parallèles. On va supposer que ces deux droites sont parallèles. Et après, on va tracer les droites séquentes. Donc, ici, je trace ma première droite qui coupe mes deux droites parallèles. Et ma deuxième droite qui va couper mes droites parallèles. Vous voyez ici que les droites séquentes, leur point d'intersection se trouve entre les deux droites parallèles. Donc ça, c'est une configuration de Thalès qu'on appelle la configuration papillon. Donc mon point d'intersection, je vais le mettre A. Là, je vais mettre N. Là, je vais mettre M. Là, je vais mettre A, B et C. Donc, vous voyez encore dans cette configuration papillon, on a deux droites parallèles qui sont les droites rouges, qui sont coupées par deux droites séquentes qui sont les droites vertes. Et on définit encore deux triangles, un premier triangle qui est ici et un deuxième triangle qui est là, ABC et MAN. Donc, pour rédiger le théorème de Thalès, voilà comment on procède comme avant. Donc, on définit d'abord les droites parallèles. Donc, on va dire que les droites M, N et BC sont parallèles. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, on dit que les droites. Donc ici, il ne faut pas utiliser le point A au départ, donc parce que c'est là où les droites se coupent. Donc on va dire que les droites M, C et BN sont séquentes en A. Donc les droites MC et NB sont séquentes en A. Donc vous voyez que pour la deuxième phrase, pour les séquences, j'utilise les 5 points de la figure MC, NB et A. Donc d'après le théorème de Thalès, donc on va écrire le rapport. On a deux points. Donc pour écrire le rapport, comme je vous ai dit tout à l'heure, il faut toujours commencer par le point où les droites sont séquentes. Donc le point A ici. Donc on va commencer par le petit triangle. Donc AN. Donc ça c'est la longueur du petit triangle. La longueur correspondante sur le triangle c'est AB. Donc AN sur AB égale. Donc on passe au prochain côté. Donc on avait commencé par le triangle 2. Donc on va commencer aussi par le triangle 2 ici. Donc le plus petit. AM toujours sur le côté correspondant à AN, c'est AC. Donc AC égale. Après, pour le dernier côté, donc c'est MN. On commence toujours par le triangle ici. Donc on MN sur le côté correspondant BC. Donc si vous regardez en haut, vous avez donc les sommets du triangle numéro 2, donc du triangle AMN. Et la relation d'en bas, c'est écrit avec les sommets du deuxième triangle ABC. Donc, quand vous écrivez l'égalité des rapports de Thalès, en haut, ça doit être les points des mêmes triangles, donc les sommets des mêmes triangles. Et en bas, ça doit être les sommets des mêmes triangles. Donc ici, on aurait pu commencer par le triangle 1 pour écrire nos rapports. C'est exactement la même chose.
Dans la vidéo suivante, on va essayer de voir comment appliquer concrètement le théorème de Thalès.